Allez, on va parler de la crise politique française, Stéphane, et de la composition du gouvernement Le Cornu 2. J'aimerais savoir ce que vous inspire le nouveau gouvernement, le gouvernement Le Cornu 2, dévoilé hier soir. Écoutez, il m'inspire essentiellement une question, je crois, essentielle. Est-ce qu'il va y avoir implicitement ou explicitement un accord entre le nouveau Premier ministre et les socialistes? C'est ça la grande question. Il n'y en a pas d'autre. La réponse, on l'aura demain, au moment de la déclaration générale. Exactement. Parce que les socialistes ont proposé une chose qui n'est pas du tout absurde, ce qui est en échange de la satisfaction de 3 conditions que nous posons, nous nous engageons à ne pas voter de motion de censure. Et à ne pas voter de motion de censure, en fait, on croit bien le comprendre, jusqu'aux échéances électorales de 2027. C'est-à-dire que le Parti socialiste, d'un côté, aurait la possibilité, si ça marche, grande question. Il faut peut-être rappeler les 3 conditions. Alors, pouvoir d'achat, les 3 conditions, fiscale. c'est pouvoir d'achat, justice fiscale, c'est-à-dire imposition accrue des plus riches, et suspension de la réforme des retraites, évidemment, surtout. de la réforme des retraites. Alors tout ça est en discussion. Si les socialistes obtiennent cela, ils peuvent se tourner non seulement vers les électeurs de gauche, mais vers la majorité des électeurs qui sont à 60-70% pour la suspension de la réforme des retraites, qui est très impopulaire, à tort ou à raison, mais elle est très impopulaire, pour évidemment l'augmentation du pouvoir d'achat et pour une augmentation de la fiscalité. Pour vous, c'est possible, mais est-ce que c'est possible de le faire sans perdre les soutiens de feu, le socle commun ? C'est-à-dire faire des concessions au Parti socialiste sur ces 3 points, est-ce que c'est pas risqué de perdre les Républicains, une partie d'Horizon, d'autres voix qui pourront compter, notamment peut-être pas dans le cadre d'une censure immédiate, mais dans le cadre du vote du budget avant la fin de l'année? Oui, bien sûr que la situation est extraordinairement fragile, mais admettons que ce deal soit conclu, encore une fois, implicitement ou explicitement, qu'importe, que ce deal soit conclu. La force ou les forces politiques, et là je ne parle pas évidemment du Rassemblement national et des mélenchonistes, mais les forces politiques, à droite ou ailleurs, qui se risqueraient à faire tomber ce gouvernement et à rouvrir la crise politique alors qu'elle est pour l'instant pas fermée encore, je ne crois pas que ce serait populaire du tout. Et donc je ne crois pas que des gens se rueraient pour cela. Ils protesteraient, ils diraient « Ah non, c'est pas bien, comment ?» etc., etc. Mais de là... Et alors, si vous me permettez, 2 phrases. Si ça marche, là, de nouveau, comme au Proche-Orient, on crée un appel d'air. On crée un appel d'air parce qu'on organise, sans le dire, une convergence entre le centre et la gauche socialiste. Et là, c'est très, très, très porteur pour les élections présidentielles. Parce que ça signifie qu'au 2e tour de l'élection présidentielle, eh bien, les socialistes ou les centristes se désisteront en faveur de celui qui sera en meilleure position. Donc pour vous, il y a un axe possible entre le bloc central et la gauche responsable, en tout cas les socialistes, pour 2027. Alors je vais vous dire la vérité, le fond des choses. Non seulement je pense que c'est possible, mais pour ma part, je ne suis pas le seul d'ailleurs, je le souhaite ardemment, profondément, parce que c'est la logique de la situation politique. On a aujourd'hui besoin, face à l'extrême droite et aux droites dures qui voudraient conclure un accord avec l'extrême droite, eh bien, on a besoin d'un rassemblement des modérés. Et les modérés, aujourd'hui, sur l'échiquier politique français, eh bien, c'est les socialistes et le centre auquel j'appartiens. Mais on voit mal, notamment du côté du bloc central, une réconciliation possible. Et on voit mal Emmanuel Macron lâcher sur la réforme des retraites, suspendre peut-être la réforme la plus structurelle de son quinquennat. La négociation est en cours. Je pense que les 3h30 ou quelque chose comme ça d'entretien hier à l'Élysée ne portaient beaucoup moins sur la composition du gouvernement que sur la teneur précise et possible d'un deal avec les socialistes. C'est ça qui est véritablement chaud et même brûlant. Donc vous demandez à Emmanuel Macron de suspendre sa réforme ? Hélas, oui.
Hélas, oui, parce que repousser cette réforme, ce n'est certainement pas une bonne chose. Mais premièrement, c'est absolument nécessaire pour la stabilité politique du pays. Et la stabilité politique du pays, écoutez, assure aussi une relative stabilité financière, alors que l'instabilité politique, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher et beaucoup plus que suspendre la réforme des retraites. Donc oui, bien sûr que je le demande, mais je demande parallèlement aux socialistes de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin dans leurs exigences.